Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame. Bon, en même temps, on est quand même vachement dans le validisme, là. Oui, mais parce qu'on fait la review de l'armée nain, donc du coup, on est petit, parce que c'est... Non. Non. Oui, on va se prendre des sauts de merde. On va se on arrête de mecs à cheveux bleus. Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame. Et de la bière! Comment ça, de la bière? Mais c'est une review nain. Ah, ça, tout de suite, on tombe dans le cliché. Bon. On va pas y arriver, hein. Et de la bière. Donc aujourd'hui, on va faire une review complète de la faction des guildes naines dans l'univers d'OPR. Absolument rien à voir avec le FLNJ Canal Historique. Déjà, et ensuite, pas grand chose à voir non plus avec les League of Votants de chez Smith en face. Voilà, parce que pour une fois, hein, on a un fluff. Alors, j'allais pas dire original, parce que c'est tout sauf original, mais différent de ce qui existe en face. Donc figurez-vous que les nains, ils étaient dans un monde tellement hostile qu'ils ont dû creuser pour pouvoir échapper à l'hostilité de leur monde. Donc du coup, ils ont développé des skills en minage, tout ça, et du coup, ils aimaient bien tout ce qui était minéraux, machin, donc des nains. Ah. Voilà, le cliché habituel. Bon. Alors, différence, étonnamment, ces nains-là s'entendent plutôt bien avec les elfes de l'espace. Oui, à qui ils ont filé quelques territoires en bordure de leur c'est ça, parce que je sais pas quoi, là, machin. L'elfe de base étant toujours un fourbe, hein, ils ont filé aux nains des territoires qui étaient limitrophes à ce qu'on pouvait trouver en face, c'est-à-dire des mondes orques, histoire de faire en sorte que leurs amis se retrouvent confrontés à des trucs à peau verte pas très contents. Donc, ce qui devait arriver arriva. Les nains ont prétexté une invasion orque ou ils ont marché sur un plate-bande. Je sais pas comment on pourrait trop bien l'expliquer, mais enfin bref, ils se sont pampés, hein, ils sont tapés la tronche à coup de je ne sais quoi. Et évidemment, hein, ça s'est mal passé parce qu'en face, ils sont nombreux et de très mauvaise humeur. Et hostiles, du coup. Et oui. Donc, poussés dans leur dernier retranchement, les nains ont donc fait ce qu'il fallait, appuyé sur le gros bouton rouge et déclenché donc l'ouverture d'une faille warp nommée l'œil de la Terre. Non, c'est pas l'œil de bas. L'autre truc. Oui. De OPR. Bon, ça fait bobo quand même. Voilà, tout casser, hein, à l'aimant de minier a pu, hein, donc du coup... Ils ont cassé leur maison, du coup, obligés de se réfugier dans les caravanes pour pouvoir voyager à travers l'espace et ainsi miner sur les mondes qui... Voilà. Voilà, c'est ça, donc ce sont des Lopez mineurs de l'espace. Ouh, attaque personnelle. Oui, exactement, donc bon, c'est un fluff relativement basique, hein, même si ça s'éloigne un petit peu des standards de ce qu'on trouve en face. Il n'y a rien de neuf sous le soleil, j'ai envie de dire. Bon, l'armée naine, qu'est-ce que ça donne? Alors, sans aucune surprise, c'est une armée qui est essentiellement basée sur de la puissance de feu et une mobilité très aussi réduite que leur taille. C'est pas vrai. Voilà, ça va pas vite les nains, c'est étonnant. Mais par contre, en revanche, ça tire quand même plutôt bien et ça encaisse plutôt bien, donc on est sur du nain tout à fait classique, hein. Il y a quand même un truc assez surprenant, c'est que dans cet univers-là, les nains ont accès à une forme de magie. Oui, voilà, alors des pouvoirs psy, on peut les appeler comme on veut. Des pouvoirs runiques, appelle ça comme ouais, c'est pas mal. Magie qui est pas inintéressante en soi, puisque nous avons donc, comme d'habitude, 6 sorts répartis en 3 niveaux. Donc nous avons un premier sort qui cible une unité ennemie dans un rayon de 18 pouces et qui a -1 pour toucher la prochaine fois qu'il combatte en mêlée. Ce qui peut être sympathique quand tu prépares un assaut. Ah ben là tu le prépares de loin parce que vu la longe des nains, il va falloir au moins 2 tours pour se rendre dangereux pour l'unité ciblée, du coup c'est à elle de pas venir en gros. Oui. Mais, par contre, comme tous les sorts de on-page rule, qui sont des bonus ou des malus, ils se restent actifs jusqu'au moment où l'action est engagée. Donc si vous lancez un -1 au contact sur l'unité adverse, si personne ne les engage, ils gardent leur -1 jusqu'à ce qu'on les engage. Nous avons également un autre sort qui cible une unité ennemie dans un rayon de 12 pouces et qui lui donne 4 touches. C'est petit sort de dégâts bof, il existe.
En niveau 2, nous en avons un qui cible 2 unités amies dans un rayon de 12 pouces, qui gagnent 2 pouces quand ils avancent et 4 pouces quand ils courent et quand ils chargent. Ça annule la règle slow. Oui, j'allais dire, ça les rend fast. Non, ça les rend juste normaux. Ça les rend juste normaux. Voilà. Alors, ça peut être intéressant, non, parce qu'effectivement, ça nullifie un des défauts de l'armée qui est que la majorité des troupes sont slow. Bon, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher ça? On en discute. Un autre sort de niveau 2 qui fait 2 touches AP4 contre une figurine ennemie ciblée. C'est le snipe. C'est le snipe. Le petit inconvénient, c'est que si c'est une figurine à teuf 3, quoi qu'il arrive, même si ton sort passe, tu peux pas la tuer. On sait qu'on pourra pas faire sauter la bulle, mais on pourra aller chercher l'arme lourde, l'arme spé ou le petit boost de régène habituel. Voilà, le médic, la bannière, des trucs dans ce genre-là. Voilà. En niveau 3, nous avons donc un sort qui permet de cibler 3 unités amies et de leur donner flying la prochaine fois qu'ils bougent. Alors, si tu le combines avec le précédent, tu as une armée de nains qui d'un seul coup devient franchement beaucoup plus mobile. Le problème, c'est qu'on va voir que ça va être super chaud de combiner les deux, voire quasiment impossible. Et pour finir, nous avons donc un sort qui cible 2 unités ennemies dans un rayon de 12 pouces qui prennent 6 touches chacune, et c'est pas terrible pour un sort de niveau 3, parce qu'il n'y a pas de PA, parce qu'il n'y a rien. Bon, la magie chez les nains, c'est pas incroyable. Maintenant, est-ce qu'on passerait pas au héros? On l'avait pas déjà passé celle-là? Bonnie Tyler, si, mais le problème c'est que je suis à court d'idées pour des chansons avec le mot héros dedans. Donc, ouais, mais c'est quand même vachement bien, Bonnie Tyler. Oui, mais en attendant, comme la diversité c'est bien, si en commentaire vous avez des idées de chansons dans n'importe quelle langue, compréhensible par un être humain normal, donc pas de l'allemand, avec le mot héros dedans, je suis preneur. Les héros. Donc les héros, du coup, on va commencer par le Power Suite Champion. Bon, qu'est-ce qu'on a? 110 points pour un 3+3+, embouche, héros, slow, c'est le problème. C'est un nain. Tough 6, shield wall d'origine, donc +1 à la sauvegarde. Ce qui est plutôt pas mal, est équipé de base d'un shock hammer, donc 2 attaques, blast 3, sans PA. Le bon vieux marteau tonnerre, pas terrible. C'est terrible. Mais c'est son option. Il n'est pas de très base. tonnerre, du coup, le marteau. Non. Alors, rappelons-le, maintenant, PR, on met systématiquement les persos dans leur configuration la moins chère. Voilà, ce qui explique l'équipement pas incroyable. Donc, la règle de héros, on va pouvoir lui donner la capacité à faire soit un niveau 2 de runes. Caster 2. Voilà. Si vous n'avez pas compris, 2, c'est ça. Hein. Pour 35 points. Et on peut lui donner la capacité de réparer, entre guillemets, une unité avec teuf qui a donc perdu du PEV. Alors, on rappelle la règle, si tu es à 2 pouces ou moins d'unité avec teuf qui a perdu des points de vie, sur un 2+, tu lui rends des 3. C'est génial. Pour 40 points. 40 points. That's fucking expensive. Et puis, bien sûr, l'auto-include... Pardon. Le très mieux. Voilà, le très mieux, qui donne à cette figurine et à l'unité qui l'a rejointe AP+1 lorsqu'elle tire. Ouais, et ça commence à chatouiller. Alors 70 points quand même, donc tu as intérêt à le mettre dans une unité qui va rentabiliser cet investissement. Et là, déjà, on a un problème, c'est qu'on l'a dit, le domaine de sort est pas ouf, et qu'on va le voir, on va spoiler tout de suite, il n'existe pas Castor 3, on peut avoir maximum Castor 2 dans l'armée. Donc ça va être compliqué d'exploiter le domaine de sort qui déjà de base est pas ouf. Ouais. Est-ce que ça l'enterre? Peut-être pas, mais quand même pas loin. Mais dans la mesure où le domaine de sort est pas foufou, si en plus de ça, on n'a pas les moyens de l'exprimer d'une manière ou d'une autre sur la table... Qu'est-ce qu'on peut remplacer le bouclier par quoi? On peut le remplacer par un petit pistolet à 9 pas qui fait 3 attaques rending pour 5 points. Un autre petit pistolet à 9 pas qui fait 4 attaques AP1 pour le même nombre de points. Est-ce à dire qu'une attaque supplémentaire avec une AP flat, ça équivaut à du rending? Oui. Surtout à qualité 3+. Ensuite, on peut lui mettre un petit pistolet à plasma, 2 attaques AP4 à 12 pour 10, et un Rapid Storm Rifle de 6 attaques AP1 à 20k pour 75 points. Ouais, alors c'est très cher, en plus si tu rajoutes le fait que tu lui mettras peut-être Battle Lore à 70 points, bon, effectivement, tu peux te retrouver avec un perso qui balance 6 tirs à 3+, avec AP2, mais avec un devis extrêmement élevé. Ceci dit, il sera pas tout seul, il y aura ses copains avec, et ça chatouille un peu quand même. Hein. Voilà. On l'a déjà dit, AP2, c'est pas du tout la même chose qu'AP1. Ah, certainement pas. On peut le remplacer, donc, ce Shock Hammer par une épée à plasma, 4 attaques AP1 rending. La classique épée énergétique avec 4 patates. L'hache qui n'a que 2 patates AP2, mais qui est Deadly 3.
Mais AP2, c'est pas... Bon, on l'a déjà dit 500 000 fois, c'est un petit problème, AP2. Et le gantelet, 4 attaques, AP4, pour 30 points. El Clasico, ça coûte un peu cher. Et enfin, on peut aussi le upgrader, c'est-à-dire rajouter en plus du reste, lui mettre un grenade launcher qui fait 10 à 18 pouces, une attaque Blast 3, limitée, donc tu n'utiliseras qu'une seule fois dans la partie, ça ne coûte que 5 points, ça peut être intéressant. Sachant que, on va vous spoiler tout de suite les Terminators qui viendront nettement plus tard dans la review, le problème c'est que certains embouchent, donc à 9 pouces ou plus de l'adversaire, mais que, du coup, si tu veux charger, c'est à 8 pouces, parce que tu es slow, donc l'équipement de corps à corps te servira pas à grand chose, parce que le tour où tu arrives en embuscade, tu pourras pas charger, en fait. C'est juste mathématiquement impossible, sauf si tu as un adversaire un petit peu con qui se rapproche de toi. Donc, clairement, pour moi, celui-là, c'est de la fusillade. Voilà. Et pour ça, il y a pas mal d'options de fusillade tout à fait sympas. Ensuite, on a le champion nain pour 40 malheureux points. C'est pas cher. Héros, slow, tough 3, shield wall, 3+3+, 2 attaques de cac. De base, il n'a pas d'arme de tir. Non, de base, il a rien. Il ne coûte que 40 points pour un 3+3+. Donc, on va aller le chercher peut-être pour amener cette fameuse bulle de Battle Lore. Qui coûte toujours le même prix. C'est les mêmes options au même prix. Voilà, en faire un caster, permettre de réparer des véhicules qu'il ne pourra de toute façon pas suivre. Enfin, tout ça est très confus. Alors, on va le dire tout de suite, il n'y a que 3 options de boost de personnages, dont pour moi, il n'y en a qu'une qui est réellement viable dans le contexte de l'armée, qui est Battle Lore. Le caster 2, on l'a déjà dit, on va pas le redire, et le Reaper, ça reste compliqué. Ça peut être intéressant pour un Dreadnought, mais on le verra plus tard. L'idée, c'est qu'avec ce perso, on va pouvoir l'équiper beaucoup plus que notre champion de tout à l'heure. L'intérêt d'avoir davantage d'armes de tir, c'est qu'on pourra aller chercher pour pas trop de points la petite spécificité qui fait la différence. On va pouvoir lui mettre le fameux Iron Shotgun de 4 attaques AP2 à 6 pouces. On va pouvoir lui donner davantage de choix de cible avec le Fusion Pistol, une attaque AP4 Deadly 3 à 6 pouces. On va pouvoir l'équiper avec un blaster qui portera moins loin, mais qui sera du coup moins cher, avec moins d'attaques. Vous connaissez le principe des profils AOPR, d'accord. 3 attaques AP1 à 18 pouces pour seulement 25 points. Voilà, bon, il y a quelque chose à faire peut-être. Oui. C'est sympa. On peut vraiment aller chercher les options et puis surtout moduler. Parce que peut-être que si on est à 10 points, au lieu de mettre 3 attaques AP1 à 18, on va en mettre que 2 à 24 pour 10 points de moins. Bon. Les armes de cac, c'est le même principe. Donc là, lui, comme il arrive sans rien, on peut lui mettre le shock hammer qu'on nous fait payer. Qu'on ne mettra pas. C'est énorme. Voilà. Le plasma, l'épée à plasma, la hache à plasma, le shock gauntlet. C'est bien si te reste des points et que tu veux éventuellement, si on charge l'unité dans laquelle il se trouve, pouvoir faire une riposte un peu sérieuse, mais très honnêtement, bon voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir réfléchir davantage pour celui-ci à lui faire apporter sa qualité pour le test de commande des unités qu'il va rejoindre. Exactement, 3+. Voilà, on peut lui donner le jetpack, la moto, Pioneer Bike. Alors, c'est une moto à 115 points quand même, qui donne donc plus 3 en teuf, comme toutes les motos, et qui lui donne Fast, Scoot, Swift, ce qui annule son slow, et il a 2 attaques AP1 à 24 pouces, ce qui est tout à fait correct. Une option que je trouve intéressante, c'est le jetpack, parce que on peut en faire une unité d'assaut. Là, effectivement, les options de corps à corps deviennent tout à fait envisageables, parce que les jetpacks sont en embouche, sont flying, et ne sont pas slow. Donc là, tu peux arriver d'embouche et charger. Et puis, il faut dire aussi que le budget n'est pas tout à fait le même. Seulement 25 points pour le jetpack. Voilà, ça peut en faire une option intéressante. Vraiment. D'autant plus qu'on va le voir, les nains avec réacteurs dorsaux sont plutôt très très cool. Mais on n'y est pas encore. Il faut d'abord qu'on s'occupe du 3e choix de perso. Il faut qu'on le fasse, tu le sais, on en avait parlé. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y en a que 2? Non, tu es obligé de le faire, parce qu'après les gens te disent « Ah ouais, mais vous n'avez pas tout mis, vous n'avez pas fait de review exhaustive, parce que on est dans l'à peu près. Voilà, vous êtes des blaireaux, on vous déteste. Le berserk vétéran, donc celui qui va naturellement accompagner les incroyables et surpuissants berserk. Alors, 45 points pour un 4+5+. Déjà, qu'est-ce qu'on a? On a une Great Axe qui fait une attaque, AP2 Deadly 3. Quelle attaque!
Donc on peut lui mettre en augmentation, en amélioration, hein, donc la régène. Hein, un truc complètement génial. Qui n'est que pour lui, hein, qui ne transmet pas à son unité. Hein. Bon, on remarque à 10 points. Et ensuite, on va avoir Rage Lord Battle Hast. Donc en fait, ça, pour lui et pour l'unité qui le rejoint, ça annule le slow. Donc vous vous déplacez normalement pour 25 points, sachant qu'on peut cumuler les deux. Incroyable. Ça permet d'avoir une unité d'assaut qui ne soit pas slow, ce qui est bien si on met l'unité d'assaut à laquelle tu vas le rejoindre. Et tu peux remplacer son incroyable attaque AP2 Deadly 3 par une incroyable 4 attaques AP1, ce qui est quand même un peu mieux. C'est toujours mieux de lancer plus d'attaques lorsqu'on a Furious. Hein. On précisera quand même qu'il est Furious et qu'il est Slayer. Et que la règle Slayer, on le rappelle, si vous combattez une unité ennemie qui a Tough 3 ou plus, vous rajoutez plus 2 à votre AP. Donc il passe contre une unité Tough, pas AP1, mais AP3. Et là, 4 attaques AP3, oui, effectivement, ça commence à chatouiller un petit peu. On rigole, nu comme ça, pas si mal en vrai. Voilà. On va attaquer donc les unités de ligne, les core units. À tout seigneur, tout honneur, hein, nos barbus préférés, courts sur pattes, mais vaillants. Les guerriers nains, 80 points les 5, ce qui est pas cher. 4+4+, ce qui est très correct à OPR. Slow, ça explique pourquoi ils sont pas chers. Voilà, et on est équipé de base avec des fusils qui font une attaque à 24 pouces. Voilà, c'est tout à fait vanilla, et une arme de corps à corps, parce que bon, il faut quand même bien se défendre, à coup de crosse, je suppose. On va pouvoir remplacer une seule de ces combos, une attaque à 24, une attaque au cac, en faisant un sergent avec une attaque à 12 pas et 2 attaques au cac. C'est quand même génial. L'idée de remplacer ces armes-là par soit un H-pistol, soit un Iron Pistol, soit un Plasma Pistol avec des portées complètement le Plasma Pistol, c'est quand même 12 pouces, c'est pas rien, c'est 5 points, c'est pas très cher. Pourquoi pas? Et pourquoi pas remplacer le Hand Weapon du sergent, les 2 attaques de base, pour 10 points par 2 attaques AP1 Rending, ou pour 15 points par 2 attaques AP4. Est-ce que c'est vraiment leur rôle de payer dans la liste des armes de cac à cela? Très clairement, tu vas pas aller chercher le contact avec parce qu'ils sont slow. Ça peut être utile si tu te fais charger par une unité adverse. Maintenant, si c'est une unité adverse un tant soit peu sérieuse, tu te feras laver la tronche avant d'avoir eu le temps de riposter. L'intérêt, c'est surtout dans la suite. Alors, on peut remplacer tous les fusils, donc 24 pouces, une attaque sans rending, rien du tout, par 2 attaques de shotgun à 12 pouces AP1. Alors, ça porte pas loin, et c'est le défaut, parce que déjà, tu te déplaces pas vite. Donc, il va vraiment falloir que tu t'en serves contre des adversaires qui vont venir te chercher. 20 points pour remplacer les 5 fusils par cette arme qui est objectivement bien meilleure. Mais il y a encore mieux. L'Iron Blaster. On gagne en portée, puisqu'on passe à 18 pas. On a toujours les 2 attaques, et toujours l'AP1. Par contre, là, c'est du 50 points. Donc l'unité commence à devenir chère, même si elle a une puissance de feu très conséquente. Toujours pareil, clairement, tu ne te serviras pas de ces armes pendant toute la game, parce que, à moins d'avoir un ennemi très très rapide et très très imprudent, au T1, tu seras à portée de tir d'absolument personne. On peut mettre des armes spéciales ou armes lourdes. Donc on va retrouver le panel habituel des armes spéciales, on va avoir du rending, on va avoir de la PA4, on va avoir le blast... On va aussi avoir le petit deadly avec la fusion. Et pour les armes lourdes, même principe. Alors, la miteuse lourde classique, mais il y en a quand même un qui est différent, qui est le M-Rifle, 24 pouces, une attaque AP2 Deadly 3, Magma. Alors, la règle Magma, c'est spécifique aux guildes naines. Déjà, ça ignore la régène, comme du rending ou du poison. Et ensuite, si tu fais un jet de défense de 1, eh bien, tu prends une blessure supplémentaire. En vrai, c'est un petit bonus. En gros, si ton adversaire fait son 1 à son jet de sauvegarde, bah, ça passera à Deadly 4. Voilà, parce que on est bien d'accord qu'il s'agit là d'une blessure supplémentaire, pas d'une touche. Oui, heureusement, ce serait tellement fort sinon. Mais c'est pas mal, l'arme n'est pas excessivement chère, et sinon, pour 45 points, on a un lance-missile qui porte un peu plus loin, 30 pouces, une attaque AP2 Deadly 3, le code. Donc, c'est pas trop mal. Globalement, ils ont un panel d'armes lourdes suffisamment vaste pour répondre à tout un tas de situations tactiques. Oui, puis cette unité de ligne, on peut la rendre un peu plus résiliente en donnant à un des modèles de l'unité la régène pour qu'il la transmette à son unité pour 30 points.
ou alors permettre à l'unité d'ignorer les couverts lorsqu'elle tire pour 35 points. Alors là, ça devient très sale, parce que si tu mets dedans un perso qui rajoute plus 1 à la paix, plus ça qui ignore les couverts, bon, ça va quand même chanter la Traviata en polonais en face. Après, il faut quand même pas non plus perdre de vue que la Gros portée... de vie. Ouais, gros de vie, considérant surtout la portée, parce que ignorer les couverts quand tu portes à 24 ou 30 pas, je veux bien. Mais ignorer les couverts lorsque tu portes à 18, si t'as pas été capable de te positionner de telle sorte à les dégager... Dans tous les cas, ça, effectivement, si on cumule tous les bonus, ça peut faire une unité qui tape très fort. Maintenant, est-ce que tu as envie d'investir tes points dans cette unité-là? Quand on voit ce qu'il y a à côté, pas forcément. Mais globalement, bonne unité de ligne. Et d'ailleurs, ce qu'il y a à côté, parlons-en. Ah bah ça tient la ligne aussi. Les Guardians, alors, 5 figurines dans l'unité, 65 points les 5. C'est du 4+, 4+. De base, on a Shield Wall, donc améliore la sauvegarde de 1. Slow. Ils sont équipés de base avec un pistolet, une attaque à 12 pouces et avec un bash, donc un coup de bouclier dans la mouille. Une attaque vanilla sans rien. Bon, de base, c'est quand même pas ouf. On peut remplacer les coups de bouclier et le pistolet par une arme de corps à corps, 2 attaques vanilla, gratuitement, heureusement. Donc on peut remplacer par des Heavy Spears, donc une attaque AP1, counter. Counter, c'est très simple. Quand on te charge, tu frappes le premier, quoi qu'il arrive, et si l'adversaire a de l'impact, tu réduis l'impact de 1 par nombre de figurines qui ont cette règle. Donc il est à 5 figurines, et que l'adversaire a impact 6, il n'a plus que impact 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette unité? Ben, garde un objet, elle va pas aller loin. Ou alors, dans le cas d'un King of the Hill, peut-être, ou alors d'un bunker, peut-être, ouais, on la déploie à côté, on sait qu'elle y restera. Mais le problème, c'est que c'est toujours pareil. Cette unité, elle demeure où on la positionne. On sait qu'elle peut... Et elle aura du mal à se redéployer ailleurs. Les mecs peuvent tourner autour, il se passera rien. Elle n'ira pas chercher le contact, parce qu'elle n'a pas cette possibilité de le faire. Après, avec les Heavy-Spears, c'est 85 points. T'as quand même le bouclier toujours, donc t'as une save à 3, ce qui est quand même tout à fait correct. Typiquement, les mecs qui ont arrêté de faire du Medfan et qui leur reste des figurines pour jouer en SF. Par exemple. Donc même gardien de but pas cher, mais même pour ça, pas fantastique. Bon, on l'évacue tout de suite, hein. La meilleure unité de la faction. De loin. Les Berserk, 75 points les 5, 4+. Arrête, non, jette plus, j'ai une demi-molle exploitable. Mais attends, 4+, et un t-shirt à 5+, quand même. Ah ouais. Bon, Fearless, alors ça c'est plutôt cool, parce que donc, si tu rates ton test de commandement, tu relances un dé sur un 4+, tu l'as réussi. Furious, cool. Slayer, donc on le rappelle, si tu as une unité ennemie avec Tough quelque chose, tu tapes à AP +2. Et bon, Slow, mais heureusement, on l'a vu tout à l'heure, le héros Berserk peut annuler la règle Slow. Bon, maintenant qu'ils ont tout ça, ils tapent avec quoi? Ils ont une attaque AP2 par tête de pipe. Hein. Voilà. Alors, AP4, si tu combats des unités avec Tough. On peut remplacer toutes ces Great Axe par des Dual Berserk Axe, et là tu as 2 attaques sans PA par tête pour plus 15 points. Ah, tu vas me dire, mais c'est pas sans PA, puisque si tu combats un truc avec Tough, t'as PA2. Oui, alors c'est quand même très circonstanciel. En fait, tu payes 15 points pour avoir 2 attaques vanilla. C'est-à-dire qu'il y a des troupes de base dans d'autres armées qui se battent mieux que ça quand même. Bon, mais... Ouais, elles ont pas Slayer. C'est vrai. Les Slayers, il faut que tu puisses l'exploiter. Tu peux quand même remplacer une Great Axe par... Alors, attention, un lance-grenade d'assaut. Tu as donc une attaque Blast 3 à 18 pouces. Donc oui, la seule option d'équipement de l'unité de corps à corps, c'est une arme de tir. Parce que la logique. Parce que simplement, ils ont voulu copier les berserk à la con de chez Games Workshop, alors que chez Games Workshop, tu peux bouger, tirer et charger et combattre au corps à corps. Lorsqu'on peut améliorer l'intégralité des modèles de l'unité avec la règle de régène, donc souvenons-nous, le perso doit payer sa régène, mais eux, ils l'ont. Donc c'est complètement con de faire payer une régène à un perso qui de toute façon l'aura par ailleurs s'il rejoint l'unité, puisque souvenez-vous, à OPR, c'est toujours les membres de l'unité qui prennent les blessures en premier. Oui, mais si ton unité se fait laver, mais qu'il reste le héros, il aura quand même la régène. C'est énorme. C'est fantastique. Bon, bref, en tout, on a un devis beaucoup trop élevé pour une unité qui fait pas de dégâts, ou presque.
et qui a nécessité d'avoir un perso qui l'a rejoint, qui va encore augmenter son devis en coût pour juste pouvoir faire quelque chose dans la game. Bon, bah les berserk, on va oublier, hein. C'est le stinker de l'armée pour moi. Ce truc ne sert à rien, ça existe, c'est bien, on est content. Ah, alors eux par contre, les Iron vétérans, 105 points les 5, 3+3+, donc ça commence à être très correct, slow. Équipés de base par des shotguns, 2 attaques AP 2 à 6 pouces, et des armes de corps à corps, vanilla, une attaque, voilà, ok. 2 attaques AP2, heureusement, qui tirent qu'à 6 pouces. Hein. Ouais, et là vous allez me dire, ouais, mais c'est tout pourri, ils sont slow, ils tirent qu'à 6 pouces, qu'est-ce que jamais de la vie. Jamais de la game ils vont tirer, oui, mais rappelez-vous, pensez synergie au sein de votre liste. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut transformer une figurine en sergent. Le coup classique, pistolet, arme de corps à corps, pistolet qu'on peut remplacer par un machin style plasma, un truc rending, une épée énergétique ou un gantelet énergétique, voilà. On peut remplacer tous les shotguns pour 65 points, ça commence à douiller un petit peu. Oui, mais on gagne 12 pas de portée en perdant 1 à la paix. Portée 18, 2 attaques AP 1, et on peut remplacer un de ces blasters par un lance-flamme, un Sea Beamer. Donc le truc pour ta 2 attaques à 24 pouces AP1 avec la règle BIM, c'est-à-dire que si tu fais un 6 pour toucher, tu ne fais pas une touche supplémentaire, mais 2 touches supplémentaires. Bon. C'est pour ça qu'ils n'ont pas appelé flux. En revanche, on a le Heavy Fusion Rifle qui fait un tir à 18 pouces AP4 Deadly 3, et là dans une unité qui globalement tirera entre 6 et 18 pouces, et ben il trouve tout à fait sa place. Et un plasma cannon, alors là je vois pas tellement l'intérêt de cramer 60 points pour une arme à longue portée alors que l'unité n'est pas destinée à ça. Donc clairement, les Heavy Fusion Rifle dans une configuration en 2x5, les deux, c'est un budget, mais ouais. Mais là où tu vas arriver, et on va voir que clairement les Iron vétérans, on sait où on va les mettre. Puis la qualité 3+, quand même. Ouais, ouais, voilà. Donc c'est une bonne unité de l'armée. On peut y rajouter le medical training pour filer la régène ou le spectrum scanner qui ignore les couverts. Les couverts. Sachant, n'oubliez jamais que toutes ces unités-là dont on vous parle, on peut y adjoindre un perso qui leur donnera AP+1. Donc les shotguns à AP3. Ou les Iron Blaster à AP2. Alors, les shotguns AP3, très honnêtement... Si, contre du véhicule. Ouais, mais je préfère avoir cette allonge de 18, oui, avec une AP2. Oui, oui. Parce que l'AP2, vu le nombre de tirs et la qualité des gars... C'est très correct. Donc c'est pour moi l'unité coup de poing de l'armée, celle qui est là pour faire mal. Alors là, on a l'unité chiante de l'armée. Moi, tu vois, une unité avec tunnelier... Exactement. 115 points les 5, 4+, 5+, bon, c'est pas ouf. Slow, c'est vraiment pas terrible. Tunnelier, donc déployé en embouche, et quand tu les mets sur table, c'est dans un rayon de 1 pouce d'unité adverse. Donc tu les mets où tu veux. Et c'est quand même très très bien. Ils sont tous équipés de Iron Pistol, donc 2 attaques AP1 à 9 pouces, ce qui en fait tu seras à portée de tir, hein, puisque tu le déploies à 1 pouce, donc c'est très bien. Et 2 attaques de corps à corps, qui fait que ils arrivent, ils tirent, ils sont là pour ça, c'est de la fusillade, mais s'ils se font charger, ils se défendent pas si mal que ça. Donc c'est pas mal. Le coup classique, on peut faire un vétéran, voilà, un sergent avec pistolet, arme de corps à corps. L'épée énergétique, le gantelet, on va pas revenir dessus à chaque fois. On peut remplacer tout gratuitement. Les pistolets 2 tirs AP1 à 9 pouces par 2 tirs AP2 à 6 pouces. Rappelez-vous qu'ils sont tunneliers, donc la portée de tir n'est absolument pas un problème. Et c'est gratuit. L'inconvénient de cette unité, c'est qu'on ne peut pas y adjoindre de perso, ou alors, si on le fait, on perd la règle tunnelier, puisqu'aucun perso n'a tunnelier comme option. Sauf un perso qu'on verra tout à la fin. Ah, on en parlera quand même. Oui, on en parlera quand même. Donc, ils devront se jouer solo. Je trouve que l'option avec les fusils à pompe est très bien, parce que certes, ça ne porte qu'à 6 pouces, mais de toute façon, tu seras à portée, que tu as quand même un volume de tir conséquent, qu'une AP2, c'est solide, donc... Et l'unité est pas chère, 115 points pour délivrer 10 tirs AP2, où tu veux sur le champ de bataille. On peut également rajouter, remplacer un pistolet par un lance-flamme, un fuseur, ou alors une Drill M plateforme, donc 18 pouces, une attaque AP2, Deadly 3, magma, donc annule la régène, et sur un 1 à la sauvegarde de l'adversaire, il subit une blessure supplémentaire. Le problème de ces 30 points là pour une unité à qualité 4+, c'est cher payé. Voilà. Très honnêtement, moi je les vois vanilla avec des fusils à pompe pour énerver l'adversaire,
l'obliger à écranter dans tous les sens parce qu'on sait jamais. Voilà, donc c'est une très très bonne unité. Ça fait la blague quand même, parce que cet AP2 que tu peux leur mettre à 6 pas avec la règle tunnelier pour le nombre de points, c'est intéressant. Et si tu fais un groupe action de 10, voilà, on peut même envisager pour les parties les plus folles d'en mettre 10. Tu peux faire un pack son de 10 et éventuellement leur mettre 2 fuseurs. Donc les mineurs, très bien, quelle que soit la configuration que tu choisis, soit ton petite unité pas chère pour aller embêter l'adversaire, soit ton unité coup de poing. Les deux options sont valables et c'est cool. Nous avons les Jetpack Warriors, alors que je trouve très bien. Déjà parce que en bush flying et pas slow, donc ils se déplacent normalement. Ça te permet d'avoir une unité d'assaut de projection, alors qui va mettre les berserks alors que t'as ça. Seulement 105 points les 5. Voilà, équipé de base d'un petit pistolet, une attaque 12 pouces, 2 attaques de corps à corps vanilla. Le coup classique, on peut faire un vétéran, mais ce coup-ci c'est intéressant, parce que le vétéran en question, le sergent en question, on peut lui mettre le gantelet 2 attaques AP4, ou une épée énergétique 2 attaques AP1 Rending, donc là c'est cool. On peut remplacer tous les pistolets de tout le monde par Twin Glove Pistol, donc des pistolets sur des gants, 2 tirs à 12 pouces. Des pistoleros sans AP. Avec une attaque de cac, je trouve pas, c'est gratuit, mais je trouve pas ça très intéressant parce que clairement, tu vas t'en servir pour aller impacter au corps à corps. Tu peux remplacer 2 pistolets par des pistolets avec AP1, des pistolets avec... Tu peux remplacer 2 pistolets, ça veut dire que c'est plus une arme spéciale ou lourde par tranche de 5. Donc on peut avoir des plasma pistoles, des machins, des shotguns, etc. Bon, voilà, tu peux remplacer un pistolet par un pistolet lance-flamme. Voilà, une attaque Blast 3 fiable à 6 pouces. Et tu peux remplacer jusqu'à 2 armes de corps à corps par tranche de 5 par un gantelet énergétique, 2 attaques AP4 ou par une épée énergétique, 2 attaques AP1 Rending. On se rappellera qu'on peut déjà équiper le sergent, ce qui veut dire que sur tes 5 mecs, t'en as 3 qui peuvent être équipés d'une arme de corps à corps spéciale. Traduction, si t'en fais un pack de 10, tu peux avoir 6 armes spéciales dedans, et ça commence à taper sacrément fort. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Voilà, et tu peux également remplacer une arme de corps à corps supplémentaire, en plus de ces deux-là, par un Shock Hammer, une attaque Blast 3, c'est pas terrible, ou une Plasma Axe, une attaque AP2, Deadly 3, pour des points. D'habitude, je suis pas fan, mais là, pourquoi pas, parce que ça remplace une arme de base. Oui, en plus. Ça vient en plus, toujours en plus. Ça veut dire que, petit à petit, sans trop éclater le budget, on peut avoir des unités qui sont, mine de rien, assez mobiles et très dangereuses. Oui, tu mets un héros dedans avec réacteur dorsaux et gantelet, tu mets un sergent avec gantelet, tu mets 2 mecs avec gantelet, un mec avec hache à plasma, tu fais ça x2, et ben, t'as une bonne grosse unité d'assaut bien vénère, et qui n'a pas les défauts du reste de l'armée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas slow et qu'en plus ils sont flying. Donc, tu peux être offensif avec une armée de nains sans trop de problèmes. J'aime bien les Jetpack Warriors. Ouais. Les élites. Kill rates. Alors, les élites, 110 points, 3+3+, fearless, protected, slow. Protected, on se souviendra, chaque fois qu'on vous tire dessus, vous retranchez 1 à la paix d'en face. Donc, d'ailleurs, ils ont des marteaux qui tapent force, là, par exemple. Une attaque AP de magma, donc, par tête de pipe. Ignore la régène, si l'adversaire fait 1, il se prend une blessure supplémentaire. Alors, c'est pas super intéressant. La nulle régène, oui. On peut remplacer donc n'importe lequel de ces marteaux par des haches qui font 2 attaques magma sans surcoût. Et un de ces marteaux peut être remplacé par un plus gros marteau qui va donner une attaque AP2 Blast 3 magma pour 15 points. C'est une super bonne arme. Ouais. Mais l'unité en elle-même est pas folle. Parce que d'accord, 110 points pour du 3+3+, c'est pas cher, mais c'est du 3+3+, de corps à corps, slow. Le seul moyen de les rendre à peu près utiles, c'est de leur mettre un vétéran berserk avec pour retirer la règle slow. Ça fait beaucoup de conditionnels à mettre les unes derrière les autres pour obtenir une unité d'assaut qui va avoir une mobilité de toute façon pas folle, un impact de toute façon pas fou parce qu'ils balancent pas des tonnes de dés non plus. Et que quand ils veulent lancer des tonnes de dés, c'est sans AP. Alors certes, ils sont très endurants, certes, ils sont pas très chers, mais mis en concurrence avec les nains avec jetpack, voilà. J'aurais tendance à dire que c'était presque les élites des mecs avec lance qu'on avait vu tout à l'heure. Ah bah c'est les brise-fer à Warhammer Battle, mais bon, là on n'est pas à Warhammer Battle. Non, clairement pas. On a l'équipe de sniper, parce qu'il en fallait un peu. Donc 125 points les 3 quand même, c'est
pas donnés. Alors pourquoi ils sont pas donnés? On va essayer de chercher parce que peut-être qu'ils ont la règle de scout qui va quand même beaucoup les aider dans une armée où on a du mal à se projeter et à aller prendre le contrôle de la table. Donc je pense que malgré tout, on va payer cette règle de scout pour cette unité-là, considérant l'armée en général. Ils héritent de la règle slow évidemment et puis ils sont stealth parce qu'ils ne sont sortis couverts. Voilà. Bon, en gros, stealth, on le rappelle, hein, si on vous tire dessus à plus de 9 pouces, vous avez -1 pour être touché, ce qui les protège quand même plutôt pas mal. Ils vont avoir chacun un fusil de sniper qui porte à 30 pas avec une attaque AP1 sniper. Donc, on tire à qualité de plus et on choisit la figurine sur laquelle on tire. Mais là, par contre... Petite subtilité par rapport aux autres snipers. Ouais, il y a un truc qui est pas mal, c'est que eux, on peut vraiment leur donner un rôle intéressant. Pourquoi? Parce qu'on peut choisir entre leur donner la règle de magma à tous ou la règle de beam à tous. Donc, soit tu annules la régène, ce qui peut être assez cool pour cibler, pour cibler un buffer, et seulement 10 points pour l'unité tout entière, c'est pas très cher. Et puis en plus, tu peux faire un point de vie supplémentaire si ton adversaire fait son 1 à la sauvegarde, ce qui, quand tu cibles des persos, est pas si inutile que ça. L'unité de 6 dans cette condition-là est pas mal. Alors, c'est un budget, mais pourquoi pas. Mais tu fais sauter du héros Teuf 3 avec sans trop de problèmes. Et sinon, tu peux aussi leur donner BIM, donc on le rappelle, si tu fais ton 6, c'est 2 touches supplémentaires. Ça coûte 30 points pour l'unité entière. Ceci dit, pareil, hein, si tu veux cibler du héros Teuf 3, eh ben ça marche très bien. Je trouve que c'est une unité sniper intéressante parce qu'elle n'est pas si horriblement chère que ça. Et que cette unité de sniper qui, montée avec ce que tu veux en points, peut aller chercher des persos solides. Pas juste le petit médic à un point de vie, ou le porte-bannière à un point de vie, ou le canon laser, ou le lance-plasma. Tu peux aller choper du perso Teuf 3. Alors, elle vaudra ses points par 6, hein, bien sûr. Mais y a quelque chose à faire avec. C'est vraiment des snipers qui peuvent potentiellement être très puissants. Et puis surtout, on a un début de map control avec le scout, d'accord, qui nous permet d'autant plus de temporiser au déploiement. Vous connaissez l'intérêt qu'on porte à cette règle de toute façon. Donc, overall, bonne unité, bien qu'elle soit là. Thunder Support! Alors, ceux-là, je les aime bien. 185 points les 3, 4+, slow, sans aucune surprise. Teuf 3. Donc, on le rappellera, avant de continuer plus loin, le gros problème des unités de fantassins de support, hein, les dévastators, c'est que tu prends un PEV, et ben tu perds une arme lourde. Bah là, ils ont Teuf 3, donc il faut te foutre 3 blessures dans la tronche pour que tu commences à perdre des armes lourdes. C'est très bien. Et c'est plutôt cool. C'est très bien. De base, ils sont équipés de mortiers, donc 30 pouces, une attaque sans AP, blast 3 indirect. Bon, écoute, ça existe, pourquoi pas. C'est pas une mauvaise arme en soi. Pour 185 points, ça peut faire la blague sur de la horde, bon. Voilà. Qu'on peut remplacer, et qu'on remplacera peut-être. C'est Beamer, 2 attaques AP1 beam à 24 pour des mecs qui ont une qualité 4+, mais calme-toi! Blague à part, si tu équipes les 3, ça fait quand même 6 tirs. Chaque 6 fait 2 touches supplémentaires et qui seront toutes les deux AP1. Ce qui n'est pas négligeable pour seulement 5 points l'arme. Donc c'est une bonne arme. Ensuite, on a le classique Heavy Machine Gun, 3 attaques AP1 à 30 pouces. C'est bien, ça donne de la flexibilité à l'armée. Tu peux avoir de la longe. Du missile launcher à 15 points tête, une attaque AP2 d'Elite 3 Locon. Oui, parce qu'on joue en V3-4. Hein. Ça peut toujours être bien pour flinguer des volants. Au hasard. Voilà, ou des types avec stealth, ou à couvert, enfin bref. Le Gravity H Cannon, 24 pouces, 4 attaques rending, pour 20 points par arme, ça commence à être un peu cher. Mais c'est-à-dire, tu le mets, quand tu compares les deux, quand tu compares le Gravity Cannon avec le Beamer. Ah bah, je prends le Beamer. Ah ben oui. Alors, t'as 2 fois moins de tirs, mais chaque 6 comptera beaucoup plus. T'as quand même de base une AP native, alors que l'autre fera quand même que tu fasses des 6 pour avoir une AP. Bon, il y en a un qui est le régène, l'autre pas. Mais il y a quand même 15 points d'écart par arme. Le Sea-Beamer est quand même bien placé. Et enfin, mon préféré ever, le fameux autocanon, pour 20 points par arme, 3 tirs à 36 pouces, AP2, qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Ça tire à l'autre bout de la table, l'AP2, c'est très bien, il y a un volume de tir conséquent. Puis c'est surtout les points. C'est chouette. C'est pas si cher. Non, mais c'est surtout les points. 20 points, c'est pas
c'est pas excessif. Surtout qu'une fois de plus, chaque blessure pardon, que tu auras te fera pas péter un autocanon, ça te fera juste péter un point de vie. Puis c'est surtout les points parce qu'en fait, on se retrouve avec une unité qui a une sacrée allonge dans une armée qui a du mal à se projeter. Et dont beaucoup d'armes tournent autour des 18-24 pouces. Là, on a du 36. Donc tu peux aller chercher l'autre bout de la table si ça t'amuse, c'est cool. Et en plus de ça, pour 35 points, c'est un petit peu cher. Mais tu peux rajouter un scanner qui ignore le couvert. Ouais, mais tu sais pourquoi là, il coûte 35 points. Voilà, là tu ignores le couvert. Donc c'est une bonne unité de soutien qui va être endurante. Il suffira pas de faire 2-3 ratatas dessus pour faire tomber des armes lourdes. Il faudra quand même envoyer un volume de tir conséquent. Toutes les armes sont globalement bonnes et intéressantes dans leur domaine. L'autocanon fait qu'en plus tu as la portée pour te mettre à couvert de leur riposte adverse. Voilà. Donc les supports, je les trouve globalement très bien. Les Power Suit Guards, bon les Terminator. Alors, pour moi, ils ont un défaut, on va dire tout de suite. Donc 160 points les 3+, bonne unité. Teuf 3 Teuf 3 en bouche. Shield Wall. Donc plus 1 à la save, donc vraiment ça encaisse bien. Shield Wall. Slow. Ils ont en bouche. Tout à l'heure, les tunneliers, c'était génial. Ah oui, parce que les tunneliers, ils tirent. Oui, mais eux aussi, ils font pampan. Ah oui, mais le problème, c'est que les tunneliers... Mais ils font pampan plus cher. Les tunneliers, déjà, ils arrivent à 1 pouce et pas à 9. Et ensuite, les tunneliers, comme ils arrivent à 1 pouce, tu peux éventuellement les envisager sur un build de corps à corps. Eux, ils arrivent en embouche normale, donc à 9 pouces. Donc ils ne peuvent pas charger le tour où ils arrivent. Sauf si ton adversaire est un attardé mental et vient s'approcher de toi. Ne l'écoutez pas. Il faut mixer l'intérêt que vous portez, surtout la vision que vous avez des embouches que vous posez. L'embouche, si vous n'avez que du CAC, vous n'êtes pas à l'abri d'un petit contre adverse, un mec un peu plus malin que la moyenne qui sait où qui vous voit arriver. Non, là, on peut temporiser avec de la pose qui a une plus longue allonge, avec du pousse-toi, tu prends de la place là quand même. Hein. Évitez de mettre tous ces œufs dans le même panier. Ah, alors toutes les unités en embouche n'ont pas vocation à aller au corps à corps. On est d'accord. De base, ils sont équipés de 3 chocs hammer et d'un bouclier de combat. Ça va dégager. Bouclier de combat que tu peux remplacer par un pistolet 2 attaques AP1 à 9 pouces. Pour 10 points. C'est-à-dire la distance à laquelle tu fais. Bon. Tu peux remplacer tous ces pistolets par H-Pistol, donc 2 attaques rending et 9 pouces pour 5 points. Plasma Pistol, une attaque AP4 à 5 points. 5 points pièce à 12 pouces. Pas terrible. Ou sinon, alors c'est très cher, mais un Storm Rifle, 3 attaques AP1 à 24 pouces. Là, on commence à causer. Voilà. Là, tu as du volume. Là, tu as de la flexibilité. Là, ça reste comme une unité qui va devenir vachement chère sa race. Mais tu mets un perso dedans pour 150 points qui leur file plus 1 à la paix. Alors, tu vas avoir une unité qui va commencer à taper dans les 400 points et plus. Qualité 3+. Mais effectivement, tu vas avoir beaucoup de tirs. L'allonge. Qualité 3+, AP2 si tu mets un perso qui buff l'AP. Donc là, oui, effectivement, tu as une unité qui tape extrêmement fort. Mais c'est normal que ça se paye. Bon, dans tous les cas, si tu fais cette grosse Death-Star de ratata avec beaucoup de tirs, beaucoup d'AP, etc., tu vas taper dans pratiquement un quart de ton budget à 2000 points. Mais qui joue encore à 2000 points? Bon, alors, un cinquième de ton budget à 2500. Ouais, bon, d'accord. Tu peux quand même remplacer un Storm Rifle, donc faut déjà payer le Storm Rifle, par un Heavy Machine Gun, 3 d'attaque AP1 à 30 pouces, donc pour 5 points de plus, tu gagnes 6 pouces de portée. Ok. Non, ça c'est vrai que ce soit pour les Dwarf Guilds ou d'autres. Rappelons-nous, on embouche quand même. Hein, donc si tu as besoin de 6 pouces de portée, c'est que quelque part tu as posé tes figurines au pif en regardant ailleurs. C'est-à-dire que tu as mal intellectualisé ta pose en amont. Voilà. Tu peux quand même mettre un M-Rifle, donc une attaque P2, Deadly 3, Magma 24 pouces. Pourquoi pas si tu veux chercher du charme et tu perds du volume de tir et c'est ce que tu cherches avec cette unité. Non, tu iras chercher si tu veux splitter le Plasma Cannon pour 35 points, une attaque AP4 Blast 3. On peut quand même, si vraiment on a le délire de vouloir en faire une unité de corps à corps, remplacer les Shock Hammer par des haches à plasma, des épées énergétiques ou des gantelets. Alors, ils ont quand même 3 attaques AP4 par tête, mais le problème c'est que tu n'arriveras jamais au corps à corps. Et tu peux quand même upgrader toutes les figurines, donc venir en plus avec un grenade launcher à 18 pouces, une attaque Blast 3 limited. Donc là, tu as une unité qui coûte atrocement cher, mais qui, le tour où elle arrive, va envoyer des missiles, des balles et des trucs, tout ce que tu veux dans tous les sens, et faire juste super mal. Donc, bonne unité de tir, puissante et solide, mais extrêmement coûteuse. Donc, pourquoi pas. Par contre, votre stratégie devra tourner autour de rentabiliser cette unité. Vous pouvez pas vous contenter de la mettre là et de dire, on verra. Les Dwarf Bikers, donc c'est des trucs courts sur pattes avec des très très gros bras, des tatouages, une barbe et une grosse moto, des Hells Angels. Ouais, mais peut-être pas le côté petite taille.
Mais voilà. 4+4+, 205 points les 3. Fast. Et voilà, tu payes le fast. C'est un peu comme les motobilettes Necron. Oui. Tu payes le fast dans une armée slow. Exactement. Et ça coûte, pour ça que ça coûte cher. Teuf 3. Oui, à 4+. Équipé de base de 2 attaques à 24 pouces AP1, donc ça ratatate un petit peu. D'un pistolet à 9 pouces, 2 attaques AP1, ça ratatate pas mal en vrai. Si tu arrives dans le rayon de 9 pouces, ça fait quand même pas mal de tirs. Et une arme de corps à corps, 2 attaques, bref. Surtout que tu vas voir après par quoi tu peux remplacer les pistoles. On peut remplacer donc les pistolets par des shotguns gratuitement. 6 pouces, 2 attaques AP2. Et là, ça fait un peu plus que ratater quand tu arrives à 6 pouces. Ou par un shotgun classique, pas le Iron Shotgun. Donc, 2 attaques AP1 à 12 pouces. Et on va vrai, gagner cette portée. Ça tire plutôt pas mal pour seulement 5 points par tête. Et là, j'ai toujours tendance à dire que les motos sont faites pour faire du ratata. Celles-là font bien du ratata. On est sur une unité là qu'il va falloir intellectualiser parce que c'est super intéressant quand on sait surtout qu'on peut leur rajouter la règle de scout. Pour 20 points pour toute l'unité. Là, tu as une vraie projection. Oui, là, tu as une vraie projection. Si tu mets des shotguns, tu as un volume de tir très conséquent sur une unité qui va très rapidement prendre la table et se mettre à portée. Oui, c'est un outil dont l'armée peut avoir besoin si tu ne comptes pas essentiellement sur l'embuscade pour aller chercher l'adversaire. Mais surtout que tu peux combiner. Ça veut dire T1, tu mets rien. La phase de scout, tu déploies 3 ou 4 unités. Oui, non mais... Et puis ensuite, tu attaques ton T2 avec tes FEP. Tout de suite, on est dans l'excès. Mais non, mais... Tu veux faire une armée Ground Zero avec des nains. Mais non, puisqu'il y a des gens. Voilà, une armée Ground Zero avec des nains, ça n'a aucun sens. Mais pourquoi pas? Mais parce qu'ils sortent de terre, c'est des nains. Donc c'est un bon outil dans tous les cas de figure. Ça se joue complètement. Le Trike. 135 points, 4+4+, fast, tough 6. Donc une fois de plus, on se retrouve avec du fast et c'est cool. De base, on a un autogun, donc 2 attaques AP1, pareil que les motos. Un Heavy Flammer, donc une attaque AP1, Blast 3, fiable à 12 pouces. Donc déjà de base, le truc est pas mal équipé du tout. Et le petit pistolet pampant. Et 135 points, c'est ça. Hein, donc, honnêtement, déjà de base, c'est pas cher, avec un équipement correct, d'autant plus que tu as 2 armes différentes, donc tu peux splitter. En late game, quand il reste des petites unités faibles, ça peut être utile. Bon, encore faut-il qu'il tienne jusqu'à la fin de la partie. Tu peux remplacer le Heavy Flamer par donc un multifuseur. Un multifuseur, donc une attaque AP4 Deadly 3 à 18 pouces pour seulement 10 points. Et là, ça le rend intéressant en chasseur de trucs énervés. Oui. Le Sea-Beamer pour 10 points, 2 attaques AP1 beam. Ouais, mais il n'est pas en conjonction d'autres. Et puis tu lances pas assez de dés pour que ton beam proc assez facilement, donc c'est pas forcément très utile. Le bon vieux Heavy Machine Gun Ratata, 3 attaques à 30 pouces à oui, AP1. Mais c'est pas avec ce genre d'unité qu'on va aller chercher la portée. Donc... Le minigun, 24 pouces, 4 attaques à AP1 pour 15 points. Là, tu commences à avoir un volume de tir très conséquent. Ou un missile launcher à 20 points, donc un tir AP2, Deadly 3, le con, à 30 pouces. Bah, c'est peut-être un petit peu cher. Est-ce que c'est là-dessus qu'on va aller mettre le lance-missile Non, je pense pas. Je pense pas qu'on ait besoin de beaucoup bouger et d'avoir une allonge fantastique pour pouvoir chercher une de vue sur les volantes dès lors qu'on a l'Ocon. Effectivement, donc je trouve que la version minigun ou heavy machine gun est plutôt cool. La version lance-fuseur est assez intéressante aussi parce que pareil, elle peut inquiéter les unités blindées adverses. Et pour finir, on va avoir la possibilité de lui mettre scout pour seulement 10 points, donc pourquoi s'en priver, voilà. Et de lui mettre un scanner pour 35 points que je trouve pas utile. Trop cher. Parce que tu as une unité qui est mobile, donc il peut facilement trouver des angles de vue intéressants sans avoir à cramer 35 points pour annuler les couverts. Bah annule les couverts en faisant le tour en fait, hein, c'est beaucoup plus simple. Donc le trike il est... Surtout que c'est très con de faire payer 35 points l'annule couvert à une unité qui a une arme blast. Oui, base, déjà, voilà. Bon, après, si on place lance-flamme par autre chose, bon. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est 35 points qui serviront pas à grand chose. Mais globalement, pour un devis qui va tourner aux alentours des 150 points, 160 peut-être, t'as une petite unité solo qui a un volume de tir intéressant, qui a une excellente mobilité, qui te permet de bénéficier du scout pour commencer à gérer la table avant même que la partie commence. Bah, le trike, c'est bien. C'est bien. C'est un petit devis pour une unité qui est très utile dans plein de cas de figure. Oui. Bon, et ben on a fait le tour de l'infanterie, on voit qu'il y a du choix, hein, il y a de quoi répondre à peu près toutes les situations de jeu, donc c'est plutôt bien, et on va attaquer les véhicules / monstres, il n'y a pas de monstres, les véhicules, et on va voir qu'il y a du choix aussi. C'est vrai. Alors, on commence par El Classico, hein, le transport de troupes, 205 points pour du 4+2+, fast, ça apporte du fast à une armée qui en manque.
Impact 3, TOF 6, transport 11, équipé d'origine par une Heavy Machine Gun, donc 3 attaques à 30 pouces AP1, ça tire plutôt pas mal, et d'un Twin Heavy Rifle, donc à 24 pouces, 2 attaques AP1. Alors globalement, c'est un transport qui est bien armé, qui coûte à peu près le prix d'un Rhino Space Marine, mais sans la qualité 3+. On peut éventuellement remplacer la Heavy Machine Gun par une minigun pour 5 points pour gagner 4 tirs AP1 à 24 pouces, donc on gagne un tir, on perd un petit peu en portée. Un lance-missile, un beam cannon, donc 2 attaques AP4 beam. En vrai, ça pourrait être pas mal, mais ça manque un peu de volume de tir pour exploiter la règle beam. Un missile Sagittarius, 36 pouces, 2 attaques AP4 Locon. En vrai, ça chatouille quand même pas mal. Et 20 points, c'est pas si cher. Maintenant, c'est toujours le même problème. Ton transport, il fait quoi? Il transporte ou il combat? Et voilà. Et un Super Heavy Fusion Rifle, une attaque AP4 Deadly 6 pour 30 points. Donc on peut avoir un transport qui peut se comporter comme un genre de mini-tank pas très cher, qui tape dur. Qui est pas Strider. Qui est pas Strider, mais bon, en même temps, les véhicules le sont rarement d'origine. Ouais, mais tu leur mets des lames bulldo. Là, il n'y a pas l'option pour le faire. Maintenant, il a quand même un armement conséquent, avec une portée intéressante. Presque, il s'envisagerait sans exploiter le transport, juste pour en faire un blindé léger quand on joue à petit format. Pourquoi pas? Si tu veux vraiment aller chercher quelque chose pour faire bobo aux autres unités avec TOF, on nous propose plutôt l'attaque véhicule, donc à 195 points, 4 de plus, avec Fast Impact 3, Strider TOF 6. Strider d'origine, c'est cool. Et le multifuseur jumelé. 2 attaques à 18, AP4 Deadly 3. Pour un petit véhicule pas cher, qui a une bonne mobilité. Voilà, toi qui voulais pas exploiter le transport, hein, on est pas mal. On peut changer ça, cette arme, ce gros fuseur, on peut le changer par une grosse machine gun qui va quand même délivrer 8 tirs AP1 à 30 pouces pour 25 points de plus. Alors c'est pas mal parce que dans l'absolu il est quand même pas très cher, on est à quoi, 230 points? Et là 220. Voilà, 220 points, pardon, je ne sais pas compter. C'est pas très cher pour un volume de tir aussi conséquent, une bonne défense globalement. Le petit défaut qu'on va reprocher à beaucoup de véhicules nains, c'est qu'ils n'ont qu'une qualité de 4+. Effectivement, le fait d'avoir des véhicules à qualité 4+, fait qu'ils restent relativement aléatoires. Maintenant, celui-ci est pas très cher. Battle Tank, 375 points, 4 de plus, Fast, Impact 6, TOF 12. Le véhicule, le blindé lourd classique. Nativement, lui, il va avoir aussi ce Twin Heavy Fusion Rifle, donc 2 attaques AP4 Deadly 3 à 18, avec un Twin Heavy Flammer, 2 attaques AP1 Reliable Blast 3 à 12 pas. Alors en vrai, la configuration de base est pas faux. Fait pas rêver, ouais. Fait pas rêver. Mais on va très rapidement pouvoir changer tout ça en changeant ce lance-flamme lourd qui sert pas trop à grand chose par la grosse machine gun, 6 attaques AP1 à 30 pas pour 20 points et ou remplacer le Twin Heavy Fusion par un Battle Cannon. Le fameux canon de Lehman Russ. Voilà, que vous connaissez bien. 2 attaques AP2 Blast 3. Pour seulement 10 points à 30 pas. L'anti-tank canon, une attaque AP3 Deadly 6 pour 15 points. Le quad attaque machine gun, 8 attaques AP1, 30 pouces pour 25 points. Le twin à canon, 30 pas, 6 attaques AP3. Locon. Alors, ça coûte 70 points, c'est très cher, mais ça se fait mal à la tête. Ouais, dans un contexte de V3-4. AP3. Voilà, la P3 Locon. quand même. Ah, t'as oublié le Flame Cannon, 2 attaques AP1 Blast 3 fiable à 18 pouces. Non, j'en avais pas parlé exprès. Mais on peut faire un char lance-flamme plutôt crédible, en gardant le lance-flamme lourd de base, en rajoutant celui-là. Ça nullifie la qualité de 4+, parce que du coup tu touches sur du 2. Maintenant, est-ce que cramer autant de points dans un véhicule qui ne servira qu'à lancer des flammes sur de l'infanterie faiblement protégée? On joue pas sœur de bataille. Mais globalement, c'est un bon engin, parce que tu peux rapidement avoir des armes qui saturent très fort, lancer beaucoup de dés. L'inconvénient de la qualité 4+, c'est que tu as certains moments où tu vas faire des gros résultats et faire très mal, et d'autres moments où tu vas faire un dud. Mais sur une partie complète, ça va se lisser, le Battle Tank des nains est dans la moyenne. Voilà, c'est une plateforme de tir mobile, quoi. Dans la moyenne correcte des chars équivalents dans le jeu. Dans la moyenne correcte, on a la moyenne haute, du coup, hein, là, tout de suite. L'Assault Drill.
385 points, 4 plus de plus. Le véhicule a embouche, fast, impact 6, tough 12, transport 11, 6 attaques AP 4 au CAC et un petit lance-flamme lourd que l'on peut avantageusement ou pas d'ailleurs remplacer par du Ratata, 3 attaques AP1 à 30 pour 10 points supplémentaires. On va pas s'attarder dessus. Hein. Alors, on va surtout s'attarder sur la capacité de transport et le fait qu'il apporte l'embouche. et un Tough 12, parce qu'on Et un tough 12. on le disait sur cette interminable vidéo où on parlait de la méta, le problème des transports, c'est que quand ils font kaboom, ce qui est dedans est piné. Avec un transport qui a Tough 12, le kaboom arrivera quand même vachement moins vite. Ouais. Et finalement, moins de 400 points, c'est pas extrêmement cher. Embouche donne de la projection à certaines de tes unités que tu veux approcher près pour qu'elles fassent mal. Au pif, les Iron vétérans, hein, soit avec les fusils à pompe, soit avec les trucs qui tirent à 18 Mais pouces, par le plus grand des hasards. Hein. par le plus grand des hasards. Donc, ben, c'est vachement bien l'assaut de drill en fait. C'est très propre comme unité. Ça permet d'apporter cette petite mobilité qui manquait à ces unités qui ont un fort impact de fusillade. Donc, si tout se passe bien pour toi, le tour où la drilleuse arrive, elle va faire bobo. Une fois de plus, c'est d'autant mieux dans le contexte d'une armée qui, par ailleurs, de base, manque de mobilité. Même si on va voir qu'au global, c'est pas tout à fait le cas. pas tout à fait le cas. De mobilité. Donc l'unité qui à elle seule pourrait justifier une vidéo. Hein. Alors, pour le fun, déjà, on va essayer de synthétiser parce que ce truc est très complexe à monter. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est un train terrestre. Donc, du coup, c'est à peu près aussi compliqué que les horaires de la SNCF, pour ceux qui ont déjà, enfin, ceux qui prennent le train. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 445 points pour une plateforme de base, la locomotive. Locomotive qui est équipée, hein, déjà 4 plus de plus, Tough 12, Fast, Impact 6. Assez classique pour un char lourd. Une solide locomotive. De base, on a Twin Heavy Rifle, donc 2 attaques AP1, et 2 fois Twin Light Fusion Rifle, donc en tout, on a 4 tirs AP4, Deadly 3, Locon à 18 pouces. Alors, c'est un petit peu court comme portée pour faire de l'anti-aérien. Mais les volants rentrant dans cette zone d'interdiction pour eux de 18 pouces vont avoir chaud aux fesses. Ou n'importe quel blindé adverse qui se ramène là, parce qu'on a quand même 4 tirs AP4, Deadly 3, certes qu'il y a 4 plus, mais voilà. Bon, maintenant qu'on a notre locomotive, qu'est-ce qu'il faut qu'on y mette? Il faut qu'on y mette des wagons. Donc on peut mettre jusqu'à 2 wagons. À choisir parmi wagons de transport qui rajoutent Tough plus 6 à l'unité, et transport 11. Donc si on en met 2, on a Tough plus 12 et transport 22. Donc Tough 24, transport 22, 160 points par wagon de transport. C'est donc les wagons à bestiaux, hein, où on met les nains qui boivent de la bière, comme ça. Voilà, et après ils descendent, et ils tapent. On peut également mettre un wagon de transport, mais pas le même. Donc transport 6, Tough plus 6. Voilà, donc on a un petit peu moins de transport. Mais ce coup-ci, on a en plus une Heavy Machine Gun, 3 attaques AP1 à 30 pouces. Pour 185 points, le wagon. On a également le wagon de transport d'armement. Donc là, toujours Tough plus 6, et on peut mettre là-dessus 2 fuseurs de plus, donc 2 tirs AP4, Deadly 3, par Sans wagon. Locon, Sans le pour code, 210 points de plus. par wagon. Donc si on met 2 wagons équipés de ça, en tout, l'unité a 8 tirs AP4, Deadly 3. Bon, pas mal. Et enfin, un dernier wagon de transport d'armement, hein, toujours Tough plus 6, ça n'a pas changé, et sur lequel on a le Twin Light Fusion AA Gun, donc le même que le précédent, mais avec Locon, pour 220 points, et qui va être assez con pour payer 10 points de moins pour pas avoir le Locon. Et est-ce qu'à force de rajouter des wagons, on pourrait pas faire une zone d'interdiction de 36 pas pour les volants? Alors déjà, kiff de modélisme, hein, on va commencer par là. Oui. Gros kiff de modélisme. C'est pas une figurine, Voilà. c'est un décor. Voilà, et en plus, et on revient aux bonnes grosses vibes de Epic 40 000. Bon, maintenant qu'on a mis des wagons, on peut remplacer les Twin Heavy Fusion Rifle si on en a mis par un Battle Cannon, donc on peut avoir jusqu'à 2 canons de Lehman Ross sur le merdier, un lance-flamme lourd qui porte à 18 pouces, pareil on peut en mettre 2 si on a mis 2 là. Un canon anti-char, une attaque AP3 Deadly 6 à 30 pouces, mais là pareil, si on fait la bonne config, on peut en avoir 2. Des machine guns qui font 8 tirs AP1 30 pouces, et pareil, on pourrait potentiellement en avoir 2, donc 16 tirs AP1. Et enfin, pour finir, un Twin AA Cannon, donc 6 pouces, AP3 Locon. 6 tirs.
6 tirs. AP3 Locon à 30 pas pour 70 points pièce. Oui, mais je m'embrouille, c'est-à-dire qu'il y a tellement de trucs. Mais c'est énorme. Donc, en pareil- fait, on pourrait jouer à 2500 points rien qu'avec une figurine. Oui, en fait, Et c'est- non, puisque c'est bien fait au PR. On a le Force Organization Char. En fait, si tu le boostes à fond comme un gros sac, c'est le titan de la faction. Oui. Donc, en gros, pour résumer, tu peux faire à peu près ce que tu veux avec. Voilà. Lui mettre beaucoup de teuf, beaucoup de transport ou énormément de flingues. Donc ça, c'est un truc où tu peux passer tes soirées du samedi où il fait froid dehors à juste configurer ton train. Voilà. Et c'est un peu fun quand même. Ouais, c'est cool. Donc- C'est une unité vraiment cool. Voilà, unité fun. En termes de jeu, on arrive sur un devis qui va être un peu gogolesque, mais bon, c'est marrant, ça existe, c'est cool. Le Fortress Tank. 655 points de base. Alors, c'est l'espèce de merdier de chez Workshop Ouais. qui ressemble à une capsule spatiale. 4 plus 2 plus, fast, impact 9, tough 18, transport 16. Donc, déjà de base, on a un Land Raider Oui, on peut partir à là-dessus. qualité 4+. À qualité 4+, on a le C-Beamer, donc 3 attaques AP, 2 beam à 30 pas, 4 attaques AP1 à 24, et 4 fois. x 2, 8 attaques AP1 à 24. Donc, déjà de base, ça envoie beaucoup de munitions. On peut remplacer le C-Beamer par un Iron Cannon, donc du coup 24 pouces, 3 attaques AP1, Blast 3, pour 5 points. malheureux points. En vrai, c'est pas mal. Un Rai M Cannon, donc Magma Cannon, hein, donc une attaque AP2, Deadly 6 Magma. Inconvénient, AP2 c'est pas terrible, et t'as que qualité de 4+, donc tu toucheras pas tous les 4 matins, t'as qu'un seul tir. Magma, on l'a vu, ça proc pas souvent, donc en vrai, pas foufou comme arme. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que on peut remplacer n'importe quel Heavy Rifle jumelé par du C-Beamer. Alors, pourquoi pas? Ça veut dire qu'en fait, on garde la même portée de 24, mais on va y adjoindre cette capacité de beam pour 15 points pièce. Donc, pour l'équivalent de 60 points, on peut se retrouver avec une unité qui développe quand même 8 tirs AP1 11 beam. 11 tirs AP, 8 tirs AP1 beam et 3 tirs AP2 beam. Bah, tu lances beaucoup de dés, donc il y a des chances que tu fasses proquer du 6 et que Ouais. tu fasses énormément de touches à l'adversaire. Maintenant, est-ce que cramer pas loin de 700 points pour un véhicule qui va engager essentiellement de l'infanterie légère, est-ce que c'est rentable? Pas sûr. Et on peut ajouter, en plus de tout ça, un mortier qui fait 3 tirs indirects à 24 pouces. En vrai, bof, parce que c'est un transport. Donc il va bouger, donc il va donc- toucher à -1. Donc tu vas toucher à 5+. Ouais, ok, super. Un mortier à roquette. Me demandez pas comment ça marche, j'en ai aucune idée. Pour 45 points, l'indirect sur un véhicule qui bouge. Voilà, Y a rien à AP1, faire. Blast 3, une attaque, c'est pas beaucoup d'attaques, voilà. Et on a le Drill Mortar, qui est toujours un truc en indirect, mais qui a ce coup-ci une attaque AP2. Deadly 3, indirect. Non, l'indirect sur les véhicules qui bougent, moi... Bah, il a vocation à embarquer du monde dedans, Ouais. donc tu devras le déplacer pour le rendre utile. Bon, bah, ma foi, c'est des points gaspillés. Overall, la forteresse, c'est quand même pas mal parce que tu as un transport à tough 18, donc clairement, on te le descendra pas. En tout cas, on te le one-shotera pas. Et qui a quand même un gros transport, 16 figurines, tu peux mettre du monde dedans, tu peux mettre une escouade d'infanterie complète, plus une unité de support, etc. Et tu as quand même globalement beaucoup de ratata. Sauf qu'il n'a qu'une qualité de 4+, qui, toujours pareil sur tous les véhicules nains, peut faire que tu peux avoir des gros foirages, comme des gros résultats. Le Dwarf Walker. Donc là, belle marcheur, hein, 270 points. 3 plus de plus. Coup, Fear 2, Slow, Tough 12. Donc là, on va avoir un gars solide qui va distribuer des pains, nativement, parce que... L'équipement de base est tellement nul. Il a 2 marteaux, le type, hein, donc des marteaux. C'est pas des marteaux de Walker, toi. Non, c'est les mêmes que les autres, sauf que eux, c'est 2 attaques Blast 3 Ah mais par... 2 x 2, 4 attaques Blast 3 sans PA, sans rien. Avec un petit stomp des familles, 4 attaques AP. Et puis n'oublions pas qu'il est slow, hein, donc déjà il tape pas fort, et en plus il atteindra jamais sa cible. Bon, Donc, qu'est-ce qu'on remplace ça par quoi? On va se dépêcher de remplacer ça par une épée à plasma rending, AP1, 4 attaques. Non. On va se remplacer ça par quoi? Par des moufles, Oui. 4 attaques AP2. Oui, ce qui ferait 8 attaques AP2.
Incroyable. Ou des haches. Oui. 2 attaques APE de l'I3. Ce qui ferait au maximum 4 attaques AP2 des Li3. Ou d'autres moufles, mais qui, elles, choquent, par contre. Oui, t'as plus des fort. moufles qui choquent. Donc, Ouais, on va toujours pas faire ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre des ratatas. Hein, donc, on va lui mettre... on a le choix d'en faire une plateforme avec du tir de fusion. 18 pas, 2 attaques AP4 Deadly 3, 75 points de donc pièce. tu remplaces les 2 armes, t'as quand même 4 attaques AP4 Deadly 3 sur un truc qui touche à 3+. Ouais. À 18 pouces. À 18 pouces. Hein, voilà. Bon, disons pour éviter les raids blindés de l'adversaire dans tes lignes, il va se poser là quand même. C'est ça. Voilà. On peut remplacer par de la machine gun, donc 6 attaques AP1 à 30 pas pour 75 points toujours. Oui. On préférera, malgré le montant du devis, aller chercher peut-être le Twin Autocannon, 6 attaques AP2 à 36 pour 125 points. Alors c'est très cher, mais là son slow ne rentre plus en ligne de compte parce que tu portes à 36 pouces. T'as quand même, si tu mets les deux, 12 attaques AP2. Y a avec rien. la qualité de 3+, Voilà. quand même. Il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir se promener en face en se disant « Bof, c'est pas très grave, on risque rien. » Si, vous allez en prendre plein la mouille et ce sera mérité. Donc le Dwarf Walker, je le trouve bien parce qu'effectivement, tu peux l'équiper pour tirer sur à peu près tout type de cible, pour être menaçant contre à peu près tout type de cible. Après, c'est un budget, donc il faut construire son armée autour de ce budget-là. Oui. Après, de façon anecdotique, on pourra, si on décide quand même de lui laisser les 2 moufles, de les équiper avec le fameux petit lance-flamme dessous, petit ratata ou le fuseur. Storm Rifle, voilà, bon, à la mode Dreadnought Space Marine. Une fois de plus, son slow fait qu'il n'a pas vocation à faire du cac et que personne ne sera assez naïf ou assez inconscient pour s'en approcher. Donc voilà. Sauf dans le cas où, encore une fois, on a un objectif dans sa zone, dans certains scénarios, mais bon... Tu construis pas une unité au cas où tu tombes sur le scénario où il faut défendre un objectif chez toi. Après, on a quand même le second petit Land Raider qui transporte pas, je sais pas comment on peut Alors, l'appeler. l'excavatrice de combat. Donc c'est comme une espèce de dumper dans un chantier, mais avec tout un tas de nains énervés dedans. Ben là, non, et juste beaucoup trop de flingues et de trucs qui font mal. Bon, 895 points, 4 plus 2 plus, impact 12, TOF 24. Vous la jouerez pas à moins de 3000. Non. Impact 12, c'est génial. On n'a pas le fast, ni le strider. Bon. On a quand même 12 attaques AP4 au CAC. Hein. Ouais. Enfin, un total de 18 attaques AP4 au CAC. 18 attaques AP4 au CAC, plus l'impact 12. Bon, on a quand même quelques armes de tir. Heavy Machine Gun, 3 attaques AP1 à 30 pouces. Donc 2 attaques AP4 Deadly 3 à 18, et ensuite le fameux fuseur anti-aérien. Voilà, donc on a quand même beaucoup de tirs de fuseur, on a un petit peu de ratata, on a beaucoup de corps à corps. On peut remplacer les Heavy Machine Gun par des miniguns, même chose mais ça tire moins loin mais plus, des missiles launchers, des H-Beam, le Sagittarius Missile, le Super Heavy Fusion Rifle, auquel cas là tu balances quand même beaucoup de Deadly. Mais tu peux également remplacer le Twin Light Fusion AA Gun, donc le fuseur anti-aérien. Là, tu as 6 attaques AP1 Locon pour 5 points de plus. La longe. Et tu peux également, en remplaçant les Twin Heavy Fusion Rifle, mettre un Battle Cannon, un Flame Cannon, un Anti-Tank Cannon, un Quad Attack Machine Gun et un Twin AA Gun. Ouais, mais mettre autant d'armes qui tirent sur une unité qui a tant de potentiel au CAC, mais qui n'est pas fast, qui n'a pas de moyen de se projeter. C'est le problème de beaucoup de titans, parce que c'est un titan dans son profil, voilà. C'est que comme beaucoup de titans, je tape très fort au corps à corps, mais j'ai pas beaucoup de moyens d'y arriver parce que je suis pas très rapide, mais je peux être monté pour être une bonne plateforme de tir, donc dans tous les cas de figure, tu claqueras des points dans du tir ou du corps à corps que tu n'utiliseras pas. Donc c'est trop cher pour ce que ça fera. Mais ça peut être potentiellement marrant, ça peut être un projet de modélisme rigolo, mais clairement, considérons-le comme ce que c'est-à-dire un titan, c'est marrant. Bah, mais moi, je rigole quand même moins qu'avec le train. Ah oui, non, mais le train, c'est goldé. Le train, c'est goldé. Donc, en plus, il est en concurrence avec le train, donc du coup, non. Hein, il dégage, quoi. L'artillerie, parce qu'il en faut. Alors, surprenamment, il y en a moins. Tu vois, on s'attendait à avoir des grosses pièces d'artillerie. Eh bien non, et en plus, il y a peu d'options. Il n'y en a qu'une que vous équipez de 2 façons différentes, donc elle coûte 270 points, elle a du 4 plus 2 plus, Entrench, Slow, Tough 6. Mais on s'en fout du slow parce que Entrench, t'es pas censé bouger. Voilà, donc moins 2 pour le toucher si jamais il bouge pas. On a le fameux, mais ils ont un problème avec la avec le fuseur anti-aérien. Ça, c'est clair que là...
On le remplacera avantageusement par le Twin Ratata anti-aircraft gun, 30 pas, 12 attaques AP1 Locon pour 35 points. Bon. Je suis gêné par la P4, par la P1, pardon, ce qui fait que il y a 12 attaques. Ce qui fait que l'avion sauvegardera sur le 3+. Oui, mais il y a 12 attaques. Tu n'as que 4+ en qualité, donc stat tu feras 6 touches, stat tu feras 2 blesses. 305 points, le budget. Ouais, pour faire 2 blesses sur un avion. Bof. Ouais. Bof, parce que, entrench, donc tu veux pas le bouger. Donc tu vas avoir du mal à exploiter les 18 pouces de portée de tes fusils, de tes AA gun, là, machin, même si Deadly 6 c'est super bien. Hein. Bon. On n'a pas d'option dans cette liste pour faire bouger hors phase. Non, il n'y a pas l'advance tactique, il n'y a pas, voilà. Donc, voilà. Ouais, donc c'est une artillerie moyenne, alors que normalement les artilleries sont bien dans la plupart des armées, mais celle-là elle est juste... Bref. Après, il y a aussi le jeu narratif. On peut pas tout le temps dire, mais machin, il y a les parties de garage, il y a quand les gens s'amusent aussi. Tu sais quoi? Je sais que je crois que tu es en train d'essayer de gagner du temps pour ne pas avoir à prononcer le nom du mec. C'est pour ça que mais tu vas le faire quand même. Si, tu vas le faire quand même. Arundrotirnvuld. Non, il a parlé finlandais, il a pas juste vomi. Qu'un héros narratif à 120 points, 3+3+, donc déjà de base, il est plutôt correct. C'est bien. Héros, slow, tough 3, unique, avec un truc de malade 4 attaques AP2, rending, go cac. En vrai, ça tape plutôt correctement. Hein. On a fait... Ah, pardon. T'as oublié l'essentiel. La règle qui fait de lui quelque chose d'unique. Prospecteur des profondeurs. C'est bien traduit. Cette figurine et l'unité qui le rejoint, donc ce que tu veux, hein, gagne tunnelier. Ce que tu veux, hein. 120 points pour juste cette règle-là. En fait, c'est pas cher. C'est auto-include. Il y a moyen de faire des combos de Google avec ça. Moi, je joue au narratif, j'arrête tout. Voilà. Après, ça reste un perso narratif, donc... moi, la narration, ça me connaît. Ça n'a pas vocation à sortir en jeu égal. Attends, je vais te faire un fluff direct, là. Parmi les persos narratifs, c'en est un très bon. Ah oui. Faites votre conversion à vous qui vous fait plaisir. Prenez un vieux Bugman, par exemple, pour le faire, ça peut être cool. Bon, on a fait le tour de toutes les unités qui existent. Et on est quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut en dire overall de cette armée? Je suis très surpris parce que, en première lecture, quand on considère cette armée, on se dit... Il y a beaucoup de choix qui rentrent peut-être en concurrence les uns avec les autres, mais il en ressort quoi? Que finalement, c'est assez poussif sur la table de jeu. Hein, d'accord, on a du mal à prendre nos marques, tu vois, à faire un maillage, tout ça. C'est un beau mur de briques, mais les murs de briques sont pas réputés pour leur mobilité. Et puis on le voit bien sur le scénario type OPR où on score au T4. C'est compliqué, on peut pas à la fois aller cliquer et se barrer parce que on est slow, parce que voilà, on a peu de moyens de projection, mais en seconde lecture... des moyens de projection, il y en a plein partout. Ouais. Il y a ces motos qui ont scout, ce trike qui a scout, ces snipers qui ont scout, il y a ces véhicules assez solides qui ont ambush avec le transport. Donc du coup, en fait, tu peux te monter une armée qui ignore totalement cette règle slow. Qui la contourne de façon habile. Tu devrais faire de la politique. Moi, je vois bien, comme ça, là, en dilettante, tranquille. Une petite unité de sniper, une grosse unité de moto, un petit trike ou pas, qu'on peut temporiser par une seconde unité de plus petite de moto, avec tout le reste, avec des tunneliers, la drilleuse avec des vétérans énervés. Les Iron vétérans énervés, on peut faire des trucs sympas quand même. Si tu joues que de l'infanterie vanilla, tu vas manquer d'allonge, tu n'auras pas de contrôle map. Alors certes, tu vas avoir une armée volumineuse, avec beaucoup de monde, et en plus avec globalement une défense plutôt correcte, donc tu tiendras sur la table, mais tu auras perdu quand même. La règle scout, c'est vraiment très fort dans une armée de fusillade. Donc on sait qu'on peut travailler là-dessus, et en plus de ça, la règle ambush avec des véhicules de transport qui dégueulent des mecs à 6 pas dans une armée de fusillade, mais c'est génial, les tunneliers, on se régale. Ouais, non, il y a des trucs à faire, mais il faut sortir de ce carcan, je fais mon enclume. Je pense que là, vraiment, l'armée naine à OPR, c'est tout sauf ça, en fait. Alors, ça peut être ça, mais il faut pas que ce soit que ça. Il faut quand même que tu aies des moyens d'agresser l'adversaire. Tu peux pas te contenter... Voilà. Quand tu as une enclume, c'est bien. Tu as une enclume, c'est bien, c'est posé, c'est là. Si tu as un marteau, c'est mieux. Voilà. Tiens, c'est toi qui fais les 3 unités pourries ou c'est moi?
Alors pourquoi tu veux faire les 3 unités pourries? Parce qu'on a clairement identifié les 3 meilleures unités. Oui, enfin, mais ça le fait top un tier. petit récap, et les gens aiment bien les petits récaps. Ouais, les unités pourries, moi je pense qu'on va aller chercher les mecs avec leur lance et leur bouclier. Ils ont rien à faire dans de la SF. Les Guardians. Ouais, ça pourrait être sympa. C'est pourquoi pas, mais non, en fait, non, faut arrêter. Faut sortir de ce carcan du nain de l'espace. Non, c'est autre chose. Donc les boucliers, les lances, oui, dans une configuration, ça peut être sympa. Dans un scénario, ça peut être sympa. Mais l'adversaire en face, comme, ben écoute, comme nous, hein, il respire le même air, il a autant de doigts. Il a tourné autour et il en fait ce qu'il veut, donc ça c'est nul, c'est des points dépensés pour rien. Les berserkers, il y a rien à faire quoi, il y a rien à faire. On peut sur un malentendu, véhicule en bouge, petit perso qui leur enlève le slow, on peut en faire pourquoi pas quelque chose, mais c'est tellement éclaté au sous-sol. C'est trop d'investissement. En concurrence, on a les mecs avec leur jetpack, on a les motos. Souvenez-vous-en, c'est pas une armée de cac, c'est une armée de fusillade. Donc oui, vous pouvez faire du cac avec. Tu peux saupoudrer du cac. Voilà, mais pas avec les berserkers, ça sert à rien. Ça en fait 2. Et puis après, ben pour finir, malgré tout, les élites avec leur marteau, c'est le même problème que les berserkers. C'est le même problème aussi que les Guardians, c'est-à-dire que on va vous attraper plus tard. Ouais, dans 3 ou 4 jours. Bon, ben du coup, c'est moi qui fais les 3 bonnes. Bon, bah les Iron vétérans, parce que ça sature fort, parce que ça peut saturer très fort à courte portée. Tu les mets devant les tunneliers. Ou juste, oui, mais ça va oui, mais, tu spoil. Bon, on l'avait compris. Donc ça encaisse bien, ça sature fort, soit à courte portée, soit à portée moyenne. En combinaison avec la meilleure amie, la drilleuse, voilà, donc ça fait la 2e bonne unité, parce que pareil, t'as un bon transport, avec une bonne endurance, et qui peut aller là où il veut, et qui en plus impacte fort au corps à corps. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ben en fait, une meilleure drilleuse, mais ça c'est chez Skaven qu'elle est encore mieux. En fait, le truc dans cette armée, c'est qu'on se retrouve avec, dans le top 3 des unités qui sont exploitables, des unités qui en plus de ça, sont en synergie. Oui. D'accord? Parce que les tunneliers, seuls, ils travaillent tout seuls, il n'y a pas de problème, mais les Iron vétérans dans la drilleuse, putain, mais... Oui. Bon, ensuite, les mineurs, pour finir, pour boucler la triplette de bonnes unités, parce que, tunnelier, donc tu peux faire par 1 pouce, donc où tu veux. Donc c'est un outil tactique exceptionnel, qui te permet de bloquer du mouvement, de faire des écrantages, d'agresser les unités que tu veux. Petite mention honorable pour les jetpacks, parce qu'ils sont vachement bien. Et les motos, imagine des motos qui roulent avec un train à côté au milieu. Mais en fait, il y a plein de bonnes unités chez les nains. Mais bien sûr. Donc il faut jouer nain. Il faut jouer nain. Et voilà. Donc. Et boire de la bière. Oui, ça va de pair, effectivement. Donc, pour notre première review d'une faction exclusive à OPR, parce que je suis désolé, non, c'est pas des votants. Des votants quoi? Les votants n'existent pas. Voilà, là, il y a un moment, tu veux pas dire tous les squads sont morts pour dire en fait, non, ils sont pas. C'est comme l'épisode 7, 8, 9, ça n'existe pas. Non, ça va, il en restait un qui a survécu aux tyrannides, alors ils l'ont cloné. Non. Niquez-vous. Donc, on a fini cette Tu as dit un gros mot. Oui, j'ai dit niquez-vous. Et tu l'as redit. Oui, j'ai dit 2 fois, donc on va être striké 2 fois. Qu'est-ce que t'as dit 2 fois? Est-ce que quand on est striké 2 fois, ça déstrike? On va le tester. Donc, en vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo, en espérant que vous aimez les hommes de petite taille, barbus et musclés et tatoués, on vous remercie, on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et en attendant, surtout, n'oubliez pas que la poutre est éternelle.